Hello hello, on est samedi 16 mars, il est 4h30, presque 5h du matin. Ma valise est prête, je suis prête, je vais pouvoir me diriger vers l'aéroport, direction le Mexique. Searching for more, afraid to leave, afraid to show, afraid to leave, afraid to leave, afraid to sometimes find yourself knowing no, lost and looking for a soul, grabbing for what you can. Après 2 longues heures de trajet, je vous présente le Airbnb dans lequel je vais passer mes vacances. Et en attendant, je vous laisse, on se retrouve le lendemain. J'ai terminé ma journée sur le rooftop à la piscine en observant un magnifique coucher de soleil. Ce matin, j'ai loué un vélo pour découvrir un petit peu les environs et surtout aller découvrir la plage. Bon, malheureusement, je ne suis pas allée jusqu'à la plage, le vélo ne m'inspirait pas confiance, un peu vieux et rouillé, mais j'ai quand même profité de visiter les environs. Une fois n'est pas coutume, et c'était le but de ces vacances, j'ai encore profité de ma fin de journée sur le rooftop à la piscine pour pouvoir observer un nouveau coucher de soleil. Aujourd'hui est la journée que j'attendais le plus dans mon séjour. Je pars visiter une des 7 merveilles du monde et je vous emmène avec moi.
Le Chichén Itzá est l'un des endroits touristiques les plus visités au monde et il y a énormément de touristes. Je vous conseille fortement d'arriver très tôt le matin et surtout de mettre un chapeau et beaucoup de crème solaire. Même si c'est nuageux, le soleil tape très très fort. Nous sommes ensuite allés à Valladolid, une ville magnifique et chargée d'histoire, et on a eu la chance de déjeuner dans un restaurant absolument incroyable. Je vous montre ça. Et enfin, pour terminer cette journée, nous sommes allés nous baigner dans une magnifique cenote à environ 20 minutes de Valladolid. C'était incroyable comme expérience. C'est déjà la fin de cette magnifique journée. Sachez que sur Instagram, j'ai fait une story à la une où j'ai mis toutes les excursions que j'ai pu faire, dont celle-ci, donc je vous invite à aller voir ça. Pour ma dernière journée à Tulum, je suis allée visiter les ruines et je vous emmène avec moi. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 22 mars et je viens tout juste de boucler ma valise pour rentrer à Montréal. Je vous ai filmé pas mal de choses de mon séjour ici au Mexique, même si l'objectif principal était surtout de me reposer. Et je prendrai le temps en rentrant tranquillement à Montréal de vous faire un retour sur ce voyage qui, je dois l'avouer, est un petit peu contrasté. Je suis un peu en mode 50-50, je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable et il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser le contraire malheureusement. Bien évidemment, je ne dénigre absolument pas le Mexique, mais c'est vrai que la pauvreté ambiante m'a quand même assez marquée. Mais je prendrai le temps de vous expliquer tout ça en rentrant.
Sur ce, je vous laisse, j'ai le taxi qui m'attend, direction l'aéroport. Hello hello, on est samedi 23 mars et je suis de retour dans mon appartement à Montréal et sous la neige. Bon, malgré cette météo bien hivernale en ce début de printemps, je suis quand même très contente d'être de retour à Montréal et de revoir la neige. On en a tellement peu eu cet hiver que ça fait quand même plaisir d'en avoir. Bon, en espérant qu'elle ne traîne pas trop longtemps non plus parce que j'ai hâte de voir les arbres en fleurs dans Montréal. Je suis rentrée un petit peu tard hier soir de l'aéroport, le temps de passer l'immigration, de récupérer la valise et d'arriver jusque dans le centre-ville. Ça m'a pris un petit peu de temps, surtout qu'à l'immigration j'avais peur d'être bloquée parce que comme une bêta, j'ai complètement oublié mon permis de travail avant de partir au Mexique. Normalement c'est un document qui doit être dans le passeport en tout temps. Et je l'ai complètement oublié, mais l'agent d'immigration a été plutôt cool. J'avais une photo du document avec moi et il m'a laissé passer. Mais en tout cas, si jamais ça vous arrive, évitez de l'oublier. Je sais que c'est pas simple, mais il faut vraiment pas l'oublier parce qu'on peut tomber sur un agent qui est vraiment pas cool et qui peut vous bloquer. Et je reviens sur ce que je vous disais hier par rapport à mon bilan de mon voyage au Mexique. Je l'ai apprécié qu'à 50% comme je vous expliquais, dans le sens où... Alors déjà c'était un premier essai, je ne connaissais pas du tout le pays, donc vraiment j'y allais sans idées préconçues, je m'étais renseignée légèrement, mais c'est vrai que moi je préfère aller dans le pays et découvrir par moi-même la réalité des choses. Et j'avais lu et vu beaucoup de photos sur Instagram de Tulum, comme quoi c'était paradisiaque, qu'il y avait plein d'endroits super cool à voir et tout ça. Mais ce que les gens ne montrent pas et ce que les gens ne disent pas, c'est que malgré tout, à Tulum, il y a énormément de pauvreté. J'ai pris un vélo pendant ma semaine pour pouvoir explorer un peu les alentours de là où j'étais et honnêtement, je me suis retrouvée plusieurs fois en plein milieu de bidonvilles ou de petits quartiers avec des maisons... Enfin, c'est indescriptible, mais des gens qui vivaient dans des petites cahutes sans eau potable, enfin vraiment très sommaire comme confort. Et je vous avoue que ça m'a choquée, alors pas dans le sens où la pauvreté on peut la voir un peu partout, mais dans le sens où il y avait des hôtels luxueux, et genre vraiment juste derrière ces hôtels, des bidonvilles, et le contraste m'a vraiment fait mal au cœur. Surtout que moi je faisais partie de ces gens qui venaient ici en vacances pour consommer et profiter, et en fait on se retrouve nez à nez avec la misère, et c'est vrai que ça n'a pas été simple à gérer. Encore une fois, c'est un ressenti très personnel, il y en a qui adorent, mais c'est vrai que moi j'ai pas trop aimé à cause de ça, entre autres, le fait d'avoir ce clivage très marqué dans le même endroit. Et pourtant, j'avais déjà visité des pays qui sont dits pauvres. Je suis allée en Turquie il y a 4 ans, pendant 1 mois, et c'est un pays qui est pas du tout riche, avec une population vieillissante et avec peu de moyens. Et en tout cas, dans la région où j'étais, qui était une région très touristique, ce clivage, il n'était pas aussi marqué. Et les gens en général participaient justement à cette production de services pour le tourisme. Donc en fait je trouvais que toute la population était intégrée entre guillemets à ce service de tourisme, et donc du coup on voyait moins la différence peut-être, et en tout cas à ce moment-là ça m'avait beaucoup moins marqué. Donc voilà ce que j'en tire comme bilan sur le Mexique. Après voilà, j'ai visité que Tulum, j'ai vu aussi d'autres endroits à côté, notamment la ville de Valladolid qui est juste magnifique, et là pour le coup j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment le Mexique authentique comme je l'attendais. J'ai pu manger dans un resto qui était incroyable, enfin je vous ai mis les images, vous avez dû voir. Et vraiment Valladolid c'était mon coup de cœur. J'ai adoré aussi voir les ruines de Tulum, une très belle découverte, et forcément le Chichén Itzá qui est une des 7 merveilles du monde, donc c'était vraiment cool à voir. Donc voilà, encore une fois, ça ne regarde que moi, c'est un avis très personnel, tout le monde n'est pas obligé de le partager, mais j'avais à cœur de vous en parler, parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je vous parle vraiment librement de tout ce que je vis comme aventure, que ce soit au Canada ou ailleurs, sans filtre et sans mensonge, donc je me tenais de vous dire ça. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir retrouver sur ma page Instagram pas mal de petits conseils sur les endroits où j'ai pu aller, une story à la une je pense, j'imagine, sur mes excursions et ce que j'ai fait là-bas. Et si jamais vous avez des questions sur ce voyage, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.